لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحيى أملا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلوات والسلام على من لا نبي بعده شفاء للمسلمين شفاء للمسلمات وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, chers patients, prédicateurs, imams, enseignants, qui malgré les désastres de la nature n'est jamais découragé dans la lutte pour la cause de la parole d'Allah, pour la cause d'Allah. Je vous salue par la salutation saine et bénie en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wasta'mal bihi badani wa talik bihi lisani wa quwi bihi azmi bi hawlika wa quwwatika فإنها لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. L'honneur de la femme en islam. Qu'est-ce que la femme? Comment est-ce qu'elle est constituée? Quelles sont les choses à connaître sur elle? La première chose à connaître sur la femme est la femme est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas nous échapper à l'esprit que la femme est aussi créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, au chapitre 53, surat Najm, verset 45, Allah dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal untha, que c'est lui qui a créé le couple, les deux couples, homme et femme, garçon et fille, zakara, garçon, wa unsa, femme, fille. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé la femme. Et on doit de respect envers tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Le Coran témoigne que c'est Allah qui a créé la femme. Deuxième chose que nous devons connaître, la femme est créée à partir de l'homme. Donc, dans le Coran, chapitre 4, surat An-Nisa, verset 1, Allah a dit, Ya ayyuhan nas, taqu rabbakum, allazi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha. Ô vous les hommes, créez votre Seigneur, qui vous a créé à partir d'une seule âme, c'est-à-dire à partir de Adam, al-Islam, et a créé à partir de l'homme, à partir de Adam, à partir de l'homme de Adam, al-Islam, zawjaha, sa femme. La femme est donc créée à partir de l'homme. Troisième chose à connaître sur la femme,
La femme est une créature auprès de laquelle l'homme trouve une jouissance. La femme est la plus grande jouissance de l'homme. Ce n'est pas du plaisir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, dans la sourate Rum, chapitre 30, Allah a dit, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Donc, parmi les signes de les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum, c'est de créer pour vous, min anfusikum, de vous. Donc, c'est encore une preuve que la femme est créée à partir de l'homme. Azwaja, des femmes. Donc, parmi les signes d'Allah, Allah a créé pour nous, à partir de nous, les femmes, les taskoun ilayha, pour que nous puissions trouver de la tranquillité auprès d'elles. Nam as-sakina, la jouissance, la tranquillité de l'esprit, de l'âme, etc. Par exemple, ce qu'Allah a dit dans le chapitre 48, verset 18, فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Et Allah a fait descendre la quiétude sur eux. Donc auprès de la femme, on trouve la quiétude. Et concernant ce qui est le repos de l'esprit, l'esprit apaisé, ce qui apaise l'esprit, c'est qu'Allah a dit, Allazina yatma'inna qulubuhum bi zikrillah, Allah bi zikrillah tatma'innu al-qulub, ce qui apaise le cœur, ce qui apaise le cœur, c'est le rappel d'Allah, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui apaise le cœur. Mais ce qui donne la quiétude, on trouve la quiétude auprès de la femme. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc, une chose à connaître sur la femme est la plus grande jouissance, c'est-à-dire le plus grand plaisir, tel qu'on l'a dit, de l'homme. Et vous savez, quand Allah, il mentionnait les choses dont il a enjolivé l'amour pour nous les hommes dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 14, la première chose qu'Allah a mentionnée comme jouissance pour l'homme, c'est la femme. Allah dit, Zuyina linnasi hubbu shahawati mina nisa'i. Donc, Allah a enjolivé pour l'homme, pour les hommes, l'amour de certaines choses, l'amour intense, le désir intense de certaines choses, et la première chose, les femmes. Donc les femmes sont les jouissances de l'homme, la toute première jouissance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, il dit ad-dunya mata wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah. Le monde, ce n'est qu'un séjour éphémère, le monde est éphémère, dunya, et parmi les meilleures choses éphémères, parmi les meilleures choses de ce monde, c'est une femme vertueuse, une femme qui a peur d'Allah. Donc tu as ça dans ce monde, alhamdulillah. Une chose à connaître sur la femme, d'après le Coran, la femme, c'est la meilleure couverture de l'homme, et réciproquement, l'homme aussi est la meilleure couverture de la femme. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le chapitre de la sourate Al-Baqarah, au verset 187, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Donc, elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement. Donc, si tu as froid, tu as pris les médicaments, la fraîcheur n'est pas partie, tu t'es couvert de manteau, ce n'est pas parti, tu demandes à ta femme de te couvrir, Inch'Allah, la fraîcheur va partir. Donc, elle est la couverture naturelle. Et toi aussi, tu as une couverture naturelle pour ta femme. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, a recommandé aux hommes de se marier, d'avoir des femmes, de se marier pour tranquilliser l'esprit, pour que l'esprit soit tranquille. Donc, la femme, c'est vraiment une créature auprès de laquelle l'homme trouve un repos de l'âme, de l'esprit, une quiétude. Autre chose à connaître sur la femme est le meilleur chant. La femme est le meilleur chant. Allah a dit dans le Coran, Allah a comparé la femme comme un chant. Nous connaissons bien le chant, que le chant, ça donne
très bonne récolte pour produire, la productivité. Et ce que la femme produit est très bien. Nous qui sommes là, nous sommes tous produits par la femme, les enfants. Allah a dit, la femme est le meilleur champ. Allah dit dans le chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 222, Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Vos femmes sont pour vous un champ. Hein? Fa'tu harthakum anna shi'tum. Entrez dans vos champs, venez à votre champ, par n'importe quelle voie que vous voulez. Donc voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Donc la femme, elle est comparée au champ. Et nous savons très bien l'importance des champs dans la vie. Donc le Coran nous a donné des détails primordiaux sur la femme, son droit et devoir, sa noblesse, son honneur, le respect qu'elle mérite. Donc c'est dans l'islam que la femme est honorée et protégée. L'islam a fait beaucoup de recommandations à l'égard de la femme qui sont pour elle rien que de l'honneur qui lui procure du respect, de la considération. Et parmi les recommandations qui honorent la femme, on a par exemple le hijab, le voile. Le voile, c'est une meilleure recommandation de l'islam à l'égard de la femme. Allah dit, Kulli azwajik, dis à tes femmes, Walisa il mu'minin, aux croyantes, femmes croyantes, Yudin alayhinna min jalabibihinna. Donc Allah dit qu'elle rabatte sur elle le grand voile. Allah dit le grand voile, jalbab. Jalbab. Donc, ce que les femmes portent aujourd'hui comme des hijabs, des guéfards, des petits tissus qu'on met sur la tête, ça ce n'est pas la recommandation. D'après les hadiths, le prophète a dit que le hijab, ça dépasse le genou. Ce n'est pas obligatoire que ça aille aux orteils, mais d'après les savants, si le hijab de la femme dépasse les chevilles, ce n'est rien, ça ne fait rien. Ça ne fait rien, c'est une bonne chose pour elle, pour qu'elle préserve sa chasteté. Donc Allah dit, Zalika adna, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Zalika adna an yorafna, fala yu'zain. Donc, si les femmes portent des hijab, elles seront très vite reconnues. Reconnues par quoi? Reconnues par qui? Etc. Reconnues par des anges, par des créatures, en lumière, etc. Et les anges, elle sera vite reconnue dans la société et elle ne subira pas de préjudice. Ça la protégera. C'est-à-dire quoi? La première chose à savoir est que les anges vont la protéger partout où elle est. Quand elle porte son hijab, elle sera exempte des préjudices. Il n'y aura pas des hommes. Donc ici, en tant que la femme porte le hijab, elle est protégée. Donc le voile est une recommandation islamique à l'égard de la femme qui l'empêche de subir des préjudices. Alors l'islam est la plus grande école qui enseigne les qualités de la femme. Parce que nous savons, pour mieux vivre, on doit obligatoirement connaître ce que c'est que la femme. Et mieux l'étudier sérieusement. Et il n'y a pas cette religion qui en permet de la connaître si ce n'est pas la religion islamique. Donc, dans l'islam, nous avons quelques natures de la femme à connaître et que je vais citer, Inch'Allah, premièrement. La femme est la créature humaine. Parmi l'homme et la femme est la plus rusée. Donc, il faut connaître avec une homme ruse. Donc, l'homme doit connaître forcément que entre lui et la femme est plus rusée. Le Coran dit dans le chapitre 12, soit Yusuf verset 28, Inna kaydakunna azim. Vos ruses sont énormes. La femme ruse beaucoup. La femme, elle a des idées qui finalement, si vous voyez, vous réfléchissez sur ça, vous allez voir que ce n'est rien d'autre qu'une ruse. Supposons que je vous donne un exemple, la femme qui tout le temps est indisposée, tout le temps indisposée, tout, elle est toujours indisposée, elle est toujours malade, et puis, quand il sort de la maison, par exemple, elle se trouve, mais chaque fois qu'elle te voit, elle est toujours malade. On a lu cette histoire dans les récits vécus. C'est un livre, un très bon livre qui raconte des histoires où une femme ne faisait que tomber malade, matin, midi, soir. Le mari a tout fait, elle ne fait que tomber malade. Un jour, le mari a amené un psychiatre. Donc, il a tout fait, la
La femme était malade et un jour le psychiatre est venu. Il est venu avec une bouteille remplie de fumée. Et puis, il dit à la femme, tu vois ce qu'il y a dedans, c'est un génie, si je me rappelle bien de l'histoire. Si tu es vraiment malade, je l'ouvre, et il entre dans ton corps. Si tu es malade, il va te guérir. Si tu n'es pas malade, il restera là éternellement, il ne va plus sortir. Hein. La femme a vu que maintenant ça serait, elle a dit, ah bon, j'arrive, elle est rentrée, elle est venue, elle a dit, la maladie est partie. Donc il y a des femmes qui sont tellement rusées pour faire souffrir leur mari, ça fait partie aussi des ruses. Mais il faut savoir que la femme est rusée sur toutes les formes. La ruse des femmes, hein, et les femmes aussi sont rusées contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous rappelons le verset Yaïwa Nabi, Lima tuqarrimu ma akhalallahu lak tabtagi mardoti azwajik. Dans le chapitre 66 sur Tekrim, quand les femmes elles ont rusé ensemble, quand Allah les a agréés tous pour le bien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons un prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Un bel exemple. Toutes ces choses possibles se sont passées avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète s'est interdit de prendre le miel à cause de la ruse des femmes. Mais Allah l'a protégé. Donc il y a de bonnes ruses, il y a de mauvaises ruses. La bonne ruse consiste à permettre de défendre l'islam, la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, moi je ne sais pas si la ruse de la femme, elle est bonne ou mauvaise. Donc, deuxième chose à connaître sur la femme est courbée et on ne peut jamais la redresser sans la briser, la tuer. Donc la femme a des défauts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, la femme a été créée d'une côte. Or, la partie supérieure est la plus courbe. Si tu cherches à la redresser, tu la briseras. Et si tu la laisses, elle restera courbe. Donc, la femme, elle est courbée. Elle a des défauts. Elle a des manquements. Si tu vas dire qu'elle sera complète, tu vas la tuer. Mieux la laisser comme ça, hein, pour trouver auprès d'elle ce que tu veux. Donc, la femme ne peut être comme l'homme. Elle est créée comme ça. Il faut connaître cette nature de la femme afin de ne pas être trop injuste envers elle et prendre beaucoup de patience. Alors, une autre chose à connaître sur la femme, d'après l'enseignement islamique, par une seule femme, toute une nation peut chuter et totalement ruiner. Toute une nation peut chuter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, Ma taraktu ba'andi fitnatan hiya adoru ala rijal minan nisa. Donc, le prophète a dit, n'est pas les chiens laissés pour ma communauté, pour mes hommes après moi, une épreuve plus dure que la femme. La femme est la plus grande épreuve pour l'homme aujourd'hui. La femme a joué un grand rôle dans la chute des Israélites. Donc c'est pour cela que on demande aux femmes de rester chez elles. Dans la mosquée, les femmes restent derrière parce que la présence de la femme est déjà une épreuve. Donc, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fakhzuruhum. D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avons en nos femmes et en nos enfants ce qui est ennemi pour nous. Donc, faisons garde à leur égard. Donc, faites très attention aux femmes. On ne se laisse pas trop aller aux femmes pour ne pas trop se ruiner. Donc, parmi les choses à connaître encore sur la femme, le vivre ensemble avec la femme mérite beaucoup de la patience. Pour vivre avec la femme ensemble, il faut beaucoup de patience. Par exemple, on a eu une histoire de Omar. Dans son temps, il y avait un homme cette histoire est racontée dans Al-Kabair, les grands péchés. Un homme qui avait des problèmes avec sa femme, il disait que sa femme ne le respectait pas. Donc, il voulait aller se prendre à Omar. Mais arrivé au portail de la maison de Omar, il a remarqué que la femme de Omar criait sur Omar et a gardé ses habits. Donc, il a voulu faire des métaux. Omar l'a interpellé pour dire quelle est la cause de ta présence ici. Et il l'a mis au courant, mais il lui fait comprendre ce qu'il a vu encore, c'est plus grand que ce que lui, il voyait à la maison, il supportait à la maison. Omar a dit oui, qu'il a pris patience parce que la femme, c'est elle qui fait ses ménages, laver ses habits, prend soin de la chambre, etc. Donc on prend beaucoup de patience avec la femme. Alors c'est une chose à connaître sur la femme, sans des légers fouets, la femme ne se redresse pas. Allah a permis de fouetter légèrement la femme dans certaines conditions afin qu'elle se redresse. Lors de l'état fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wa hujuruhunna fil
al-madaji wadribuhunna fa in, donc jusqu'à fa in atanakum fala tabghu alayhinna sabila. Donc c'est le chapitre de Sourate le chapitre dans le Coran. Et c'est quel chapitre maintenant? Sourate Nisa'i, verset 34. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, les femmes, celles d'entre vos femmes qui vous désobéissent, exhortez-les. D'abord, première chose à faire, vous les exhortez. Ce que tu fais n'est pas bon. Si elles n'écoutent pas, vous vous mettez à l'écart d'elles sur les lits. Sur le lit, vous la tournez dos. Vous ne l'adressez pas la parole au lit, vous la tournez dos. Si elle ne se redresse pas, maintenant vous la tapez. Vous la fouettez légèrement. Mais si elle vous obéit, ne cherchez plus de problème. Et le problème est comment battre la femme, comment taper la femme lorsqu'elle déconne, lorsqu'elle désobéit. Et nous avons toute l'histoire dans l'islam. On a connu l'histoire de Ayoub en l'islam quand il a promis de donner 100 coups à sa femme. Et donc, Allah l'a dit de mettre son tige dans sa main, là, il n'aura plus de force de faire mal à sa femme et de la donner les coups. Donc, pour taper sa femme, il ne faut pas prendre un palmatoire, une palette, ou bien une ceinture, ou une lanière, pour commencer par la taper, la blesser. Tu ne l'as pas épousée comme ça, elle avait tous ses dents dans la bouche, tu l'as cassé les dents dans la bouche. Il y a d'autres qui tapent les femmes jusqu'à les faire sortir de la chambre nue. Tout ça là, c'est très grave. Si tu veux taper ta femme, tu vois que ce qu'elle fait est mal. Et elle est assise là, tu sais que tu veux la taper. Tu prends un tissu, arrivé là, tu la donnes un tissu. Ou bien tu la regardes partir, tu la fesses, tu la donnes un fessu. Ou bien tu la pinces. Non, mais jamais sur le visage, c'est ce que le prophète nous a dit. Donc c'est l'islam qui défend strictement le droit de la femme. C'est l'islam. Donc, mais aujourd'hui, nous assistons à un chantage occidental de la parité, pensant défendre la femme. Alors que ça demeure toujours un chantage. Ça demeure toujours un chantage. Donc, la parité, que nous devons savoir que la parité est une manière dissimulée de maltraiter la femme. C'est une manière dissimulée de la maltraitance de la femme, de méconnaître son droit et ses devoirs. La parité est une manière de honner la femme. Et normalement, les femmes devaient lutter contre cette infamie. C'est une infamie, c'est une ineptie, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Mais elles ont faibli devant l'intelligence de l'Occident. L'intelligence de l'Occident, c'est en réalité une intelligence pervertie. Donc, les sources dans lesquelles l'Occident défend la parité de l'islam, c'est contraire à la nature de la femme. Non, la femme devait en réalité lutter contre ça. Cela, mais les femmes ne le font pas. Les femmes croient que tout ce qui vient de l'Occident est bien pour elles, alors qu'elles doivent prendre garde. Maintenant, on va voir l'islam et la parité. Qu'est-ce que l'islam dit sur la parité? L'islam et la parité. L'islam a approuvé la parité uniquement sur le plan spirituel et jamais sur celui physique. Ah oui, l'islam approuve la parité uniquement sur le plan spirituel. Oui, sur le plan spirituel, les femmes et l'homme sont égaux, mais jamais sur le plan physique. Donc, les preuves sur le plan spirituel que la femme et l'homme sont égaux. Allah a dit dans le Coran, et nous disons souvent, et le prophète nous a dit de réciter ces versets-là chaque matin. Ces versets-là sont à la fin de la sourate Ali Imran. Et nous les récitons, les 10 derniers versets de la fin de la sourate Al-Imran, et notamment le verset 195, qui dit, Fastajaba lahum rabbuhum anni, sourate Imran, sourate chapitre 3, verset 195. Fastajaba lahum rabbuhum anil madaji. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amalin minkum min zakarin wa unsa. Ba'dukum min ba'd. Voilà, ba'dukum min ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amalin minkum min zakarin wa unsa. Regardez bien ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit. S'agissant d'accepter les œuvres, d'exaucer les œuvres
exaucer la prière, tout ce que la terre fait, que ce soit homme et la femme. Allah dit, en vérité, Allah dit, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, l'homme ou femme. Donc quand tu es un homme, tu fais une bonne œuvre. Par exemple, tu prends le Coran, tu es un homme, tu dis Alif, Lam, Mim, tu as 30 récompenses, c'est pas ça? Et quand la femme aussi prend le Coran et dit Alif, Lam, Mim, elle a la même récompense, la même bénédiction. Ce n'est pas parce qu'elle est femme que sa bénédiction va diminuer. Non. Et elle peut même prendre des bénédictions plus que l'homme. Donc ça dépend sur le plan spirituel, la piété. L'homme et la femme sont égaux devant Allah. Deuxième preuve qui prouve que l'homme et la femme sont égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le chapitre 49, verset 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble, auprès d'Allah, d'entre vous, c'est celui qui a plus peur d'Allah. Donc si c'est la femme qui a plus peur d'Allah, elle peut rapprocher plus noble auprès d'Allah que toi, homme. D'accord. Encore une autre preuve qui certifie la parité de l'homme et la femme sur le plan spirituel. J'ai sonné encore ce mot spirituel. Allah a dit dans la sourate Nur, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de la fornication, la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de la fornication, il dit, Azaniyat wa zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalla. Que ce soit une femme fornicatrice, que ce soit un homme fornicateur, à chacun de donner mi'ata jalda, 100 coups de fouet. 100 coups de fouet. Homme. Bon, il y a l'exception de la femme esclave. Là, entrer dans le pour pouvoir mieux comprendre. Mais le Coran pas ce qu'elle dit à la fornicatrice, le fornicateur 100 coups. Donc, il ne faut pas dire qu'on diminue pour la femme. Donc, sur le plan spirituel, les femmes sont égaux comme ça. Donc, le professeur nous a fait comprendre, on a encore vu qu'il était appliqué, et les hadiths sont sur ça. Si la femme mariée commet de l'adultère, et si l'homme marié commet de l'adultère, si la femme mariée commet de l'adultère, et si l'homme marié commet de l'adultère, et les deux méritent la peine de mort, que ce soit femme, que ce soit homme. Une fois que c'est l'adultère, alors qu'ils sont déjà mariés, qu'elles sont déjà mariées, c'est la peine de mort. Et je voulais tirer une remarque, faire une remarque aussi sans coup de fouet. Bon, à propos de l'homme, il est recommandé que l'homme fasse l'asile d'un an. C'est-à-dire quoi? Quand il finit de la donner 100 coups, l'homme quitte le lieu pendant un an et il pourra revenir après. Donc, une autre preuve, un autre point à souligner pour prouver que la femme et l'homme sont tous égaux. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la Suratul Ma'ida. Suratul Ma'ida, c'est le chapitre 5. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Wasariqu wasariqat. Nous avons déjà entendu plusieurs fois parler de cette partie dans Al-Qur'an. Wasariqu wasariqat, c'est-à-dire aux voleurs, et aux voleuses, c'est-à-dire aux voleurs hommes, aux voleuses femmes, quoi qu'en soit ta nature, tu es homme ou tu es femme, si tu voles, on te coupe les mains. Et on a vu ça aussi dans la Sunna. Wasariqu wasariqat faqata'u aydiyahum jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. On a vu ça dans la Sunna, une femme de la tribu de Makhzoum qui a l'habitude de dérober les choses des gens adroitement, quand on a coupé les mains. Le prophète a dit, même si ma fille Fatima volait, il allait lui couper la main. Donc quand homme et femme, tu es homme ou bien tu es femme, tu voles, si, la loi concerne tout le monde. Ça n'a pas changé au niveau de la femme. Donc voilà. Et dans le Coran, Allah a dit, Allah a juré par la création de l'homme et encore la création de la femme. Donc sur le plan spirituel, l'homme et la femme sont égaux. Mais sur le plan physique, la nature même confirme qu'il n'y a aucune parité. Et l'Occident, quant à elle, l'Occident défend la parité de l'homme et la femme sur le plan physique. Parce que l'Occident ne connaît pas trop la spiritualité. C'est en tout cas
Donc, l'Occident défend la parité, et cette parité que défend l'Occident, c'est en réalité une injustice à l'égard de la femme. La parité comme définition est une manière dissimulée de maltraiter la femme, de méconnaître son droit et devoir. La parité est une manière de renier la femme, de l'impliquer, de l'imposer ce qui est contraire à sa nature. Et ce qui est normal est que les femmes luttent contre cette infamie, contre cette inertie, mais on ne sait pas pourquoi elles ont faibli devant l'intelligence de l'Occident, de l'homme blanc. Donc, la réalité c'est tout autre. Mais on va voir qu'est-ce que l'islam dit à propos de cette proposition, que l'Occident rend obligatoire. L'Occident ne fait pas une proposition, mais rend ça obligatoire. L'Occident édite la loi, vote la loi, et veut que ça soit appliqué sur toute la terre. Alors que chez nous en islam, ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas soumis à l'Occident, nous sommes soumis à Allah. Et nous sommes uniquement appelés à appliquer la loi de Dieu, d'Allah. Mais cela ne veut pas dire quand l'Occident amène la loi, on va voir à l'image de l'islam, voir ce que c'est. Donc l'islam et la parité. On va voir c'est qu'est la parité dans l'islam. Donc, l'islam approuve la parité. L'islam approuve la parité sur le plan physique. L'islam approuve la parité sur le plan physique. Sur le plan physique, il y a la parité. Et sur le plan spirituel. L'islam approuve la parité sur le plan spirituel, mais pas sur le plan physique. Oui, pas sur le plan physique. Donc, l'islam certifie que spirituellement, l'homme et la femme sont égaux, parce que c'est ce que voulait faire comprendre la parité. L'homme et la femme sont égaux. Donc, l'islam prouve que c'est spirituellement que cela est possible, mais physiquement, c'est faux. Physiquement, l'homme et la femme ne sont pas égaux physiquement. Alors, les preuves islamiques qui certifient que l'homme et la femme sont égaux spirituellement sont, spirituellement, et je souligne le mot spirituellement, sont les ossements de la prière, c'est-à-dire le fait d'exaucer la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le chapitre 3 et les 10 derniers versets, dans les 10 derniers versets du chapitre 3, Allah a dit donc Allah nous dit dans à la fin de la sourate Al-Imran, le chapitre 3 au verset 195, Allah a dit fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha. Donc Allah a dit concernant le fait d'exaucer, le Seigneur les a alors exaucés, le Seigneur les a alors exaucés, disant, Allah a dit, en vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait. En vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme. Donc que tu sois homme, tu fais un bien, que tu sois femme, tu fais un bien, vous avez votre récompense. Par exemple, un homme lit dans le Coran, il dit Alif, Lam, Mim, il a en même temps 30 récompenses. Et si la femme même dit Alif, Lam, Mim, lui-même il a également 30 récompenses. Donc ce n'est pas que pour la femme, la récompense diminue et pour l'homme, il prend la pleine récompense. Non. Que tu sois femme, que tu sois homme, vous faites le bien, vous tous les deux récompenses. Deuxième preuve qui prouve que spirituellement l'homme et la femme sont égaux, c'est
qu'Allah dit dans le chapitre 49, verset 13, Inna akramakum indallah atqakum. Que tu sois homme, que tu sois femme, le plus noble auprès de Allah, hein, c'est celui qui a plus peur d'Allah. Donc, quand la femme a plus peur d'Allah, c'est elle qui est plus proche d'Allah que l'homme. Et nous avons ceci dans l'histoire de Pharaon du temps de Moïse. Donc, on a vu ça dans l'histoire de la femme de Pharaon au temps de Moïse, qu'on appelle Ramsès II. Sa femme était plus proche de Dieu, plus que lui-même, plus que son mari. Hein? Asia, la femme de Pharaon, était proche de Dieu, plus que Pharaon. Donc, quand la femme craint Allah plus que l'homme, la femme est plus proche de Allah plus que l'homme. Alors, une autre preuve qui prouve que la femme et l'homme sont égaux spirituellement est ce qu'Allah dit dans le chapitre 24, Surat Nur, verset 2. Azaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhum itajalda. Donc, à une fornicatrice, à un fornicateur, à chacun d'eux, donner 100 coups de fouet. 100 coups de fouet. Donner 100 coups de fouet, c'est-à-dire que tu sois femme, tu as commis la fornication. Femme célibataire, hein, fille célibataire. Quand c'est un célibataire, mais une célibataire qui a commis la fornication, parce que la fornication c'est un célibataire, mais une célibatrice qui commet la fornication. On donne à chacune 100 coups de fouet. Seulement que l'homme, on demande à l'homme de faire les yeux d'un an. Donc, il n'y a pas que tu donnes à l'homme, sauf que peut-être c'est une, comment vous dites, une esclave. Dans une esclave, il y a la loi qu'on applique à une esclave. Donc, ceci à l'homme et à la femme. Donc, la peine de mort, quand il s'agit d'un fornicateur, la peine de mort, quand il s'agit d'un fornicateur, d'un adultérin, c'est quelqu'un qui a commis l'adultère, un homme qui a commis l'adultère, et une femme qui a commis aussi l'adultère. Chacun d'eux, un homme marié qui a commis l'adultère, une femme mariée qui a commis l'adultère, c'est la peine de mort. Donc, que ce soit homme, que ce soit la femme, c'est la peine de mort. Donc, il n'y a pas de partialité dans cela. Donc, spirituellement, sur ce plan, les deux sont égaux. Sur ce plan, les deux sont égaux, l'homme et la femme. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le chapitre 5, Surat al-Ma'ida, Allah a dit que, ô voleur homme, ô voleur femme, tu sois homme, tu es femme, tu as volé. Donc, ce n'est pas parce que tu es femme que tu as volé, tu es femme, tu as volé, ce n'est pas à cause de cela qu'on ne va pas t'appliquer la loi parce que tu es femme. Allah a dit wasariku wasarikotu faqatu aydiyahum jaza'an bima kasaba nakala min Allah. Que tu sois homme, que tu sois femme, au voleur et au voleuse, coupez les deux mains. Coupez-les les deux mains. Les mains, tu coupes les mains. Si la femme a volé, on le coupe les mains. Si l'homme a volé, on le coupe aussi les mains. On a connu ceci dans la Sunna, une femme de la tribu de Makhzoum qui a l'habitude de dérober adroitement les choses des gens, on l'a coupé les mains. Encore, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, on leur coupe les mains. Donc, ceci prouve que l'homme et la femme sont spirituellement égaux. Donc, Allah a juré par l'homme et en même temps, il a juré aussi par la femme. Allah dit, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Donc, spirituellement, l'islam peut que l'homme et la femme sont égaux. Et la spiritualité est plus proche de la réalité. Plus proche de la réalité. Maintenant, sur le plan physique, et la parité que défend l'Occident est celle physique. Sur le plan physique, l'islam et la nature même prouvent que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Et ils ne peuvent jamais l'être. L'Occident ne connaît pas les spiritualités. Non. Sur le plan physique, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de parité. L'homme n'est pas égal à la femme. C'est qui est contraire les prétentions occidentales que la femme peut faire à merveille tout ce que l'homme peut faire. La femme peut faire à merveille tout ce que l'homme peut faire. Le Coran nous dit dans le chapitre 3, verset 36, وَلَيْسَ الذَّكَرُ
kal-unsa. L'homme n'est pas comme la femme. Et l'homme n'est pas comme la femme. Donc la femme n'est pas comme l'homme n'est pas comme la femme. C'est le Coran qui le prouve comme ça. Alors les preuves physiques islamiques qui prouvent que physiquement l'homme et la femme ne sont pas égaux sont: la femme est une partie de l'homme. La femme est une partie de l'homme. Donc Allah dit: j'ai créé à partir de l'homme sa femme. Il a créé, Dieu a créé pour vous, à partir de vous, vos femmes. Donc une partie de moi ne peut pas être égale à moi. Une partie de l'homme ne peut pas être égale à l'homme. L'homme est créé, la femme est créée à partir de l'homme. Donc le Coran nous dit encore, comme preuve, l'homme a d'autorité sur la femme en matière de force, en matière de charge de la famille, des dépenses. La femme a beaucoup plus peur qu'il s'agit de la résistance. La femme a beaucoup plus peur que l'homme. L'homme peut résister devant une vipère, un lion. La femme, quant à elle, peut trembler devant un kafambo. Donc Allah dit: l'homme a d'autorité sur la femme physiquement. Bima fadallahu ba'dahum ala ba'd. Parce que Allah a fait beaucoup de grâce à l'homme sur la femme. C'est que grâce physiquement, c'est-à-dire l'homme a la charge de la famille. L'homme, bima anfaqu min amwalihim. Et ce que l'homme dépense beaucoup. Donc l'homme. Et Allah nous donne encore une preuve qui prouve que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Allah dit dans le chapitre 16, verset 43, Allah dit: Wama arsalna min qablika rijalan nuhi ilayhim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous faisait prouver par ce verset que tous les prophètes étaient hommes. Tous les prophètes étaient hommes, il n'y a pas une prophète femme. Donc il n'y a pas une prophétesse, tous les prophètes étaient hommes. Donc en matière de témoignage, Allah dit dans le chapitre 222, dans le chapitre 2, verset 282, dans le chapitre 2, verset 282, Allah subhanahu wa ta'ala dit que la femme occupe la place d'un homme en matière de témoignage. Si les femmes veulent témoigner, 2 femmes pour un homme. Vous comprenez cela? C'est-à-dire tu prends 2 hommes pour le témoignage, mais si tu n'as pas 2 hommes, tu prends un homme et une femme. Donc 2 femmes remplacent la place d'un homme. Alors la cause est que Allah a dit: Antadilla ihdahuma fatuzakira ihdahuma ukhra. C'est-à-dire quoi? Si l'une s'égare, que la seconde la rappelle. Donc c'est-à-dire par le manque de raisonnement. La femme manque de raisonnement, la femme ne raisonne pas comme l'homme. Et c'est ça, l'Académie nous l'a, l'Occident même est d'accord que la femme ne raisonne pas comme l'homme. La femme n'arrive pas à raisonner comme l'homme. À l'école, par exemple, moi, j'ai fait les maths jusqu'à l'université, et ceux que nous sommes comme des scientifiques ne sont rien que des hommes. Blaise Pascal, Newton, chez les philosophes, quels philosophes, il y a combien de philosophes femmes? Les Socrates, les Platon, etc. sont rien que des... Donc tous ces scientifiques-là, les théories de Leibniz, Descartes, etc., tout ça sont des hommes. Donc la femme a un raisonnement faible, ne peut pas établir les grandes formules que les hommes ont pu faire. Maintenant, en matière d'héritage, le Coran nous dit: les Zakaremi Suhazirun Seyn, l'homme prend la part de 2 filles, c'est-à-dire vous savez qu'en islam, la femme peut hériter de son mari, de son père, etc., de sa famille. Maintenant, dans l'héritage, l'homme prend la part de 2 femmes, c'est-à-dire si on donne 1 million à la femme, l'homme prendra 2 millions. Mais quand on veut demander en mariage, on demande en mariage la fille à un homme et non à une femme. Et la polygamie, vous savez, la polygamie, ça existait depuis, et l'islam nous a réduit le nombre de femmes à 4. L'islam nous fait comprendre que l'homme, le Coran nous dit que l'homme peut avoir la capacité de supporter 4 femmes. Ibrahim alayhi salam avait 2 femmes, Jacob alayhi salam avait 4 femmes, Jacob alayhi salam avait 4 femmes, mais nous sommes l'islam, Dieu dit que nous pouvons avoir 4 femmes. Donc voilà les choses qui certifient que l'homme et la femme ne sont pas égaux physiquement. Donc lors du mariage, les représentants lors du mariage, celui qui va représenter la femme et celui qui va représenter le wali, qu'on dit le mari, sont des hommes. Dans la mosquée, l'imam c'est une femme et c'est un homme. Une femme ne peut jamais être imam, ça foulait. L'azan, appel à la prière, c'est un homme qui le fait, c'est interdit à la femme de le faire. Et comme c'est un homme qui le fait, c'est interdit à la femme de le faire dans la mosquée. Et sur les traits physiques, l'homme et la femme n'ont pas les mêmes sexes, les chevelus, la forme,
etc. Alors que c'est quoi la parité? La parité, comme définition, c'est la ressemblance entre les objets de même nature. Tu vois homme, tu vas dire que c'est femme, tu vois femme, tu vas dire que c'est homme. C'est ça qu'on appelle la parité. Comme synonyme, nous avons égalité, synonyme, on a l'égalité, identité, conformité, concordance, uniformité, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, l'homme n'est pas égal à la femme. L'homme n'est pas égal à la femme, le garçon n'est pas égal à la fille. La femme a des traits particuliers, très identifiables au toucher, identifiables même par l'aveugle. L'aveugle même peut identifier, l'aveugle qui n'a pas les yeux, il suffit de toucher à la femme pour savoir que celle-ci, elle est une femme. Donc, lorsque la femme parle, lorsque la femme urine, lorsque la femme est dans la douche, lorsque la femme crie, lorsque la femme chante, lorsque la femme, etc., tout ce que la femme fait, tu sauras que c'est la femme. La voix n'est pas, la voix de l'homme et la voix de la femme ne sont pas la même. On n'a pas les mêmes voix. Donc, il y a beaucoup de preuves qui certifient que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Donc, il y a beaucoup de choses que l'homme peut faire et que la femme ne peut jamais les faire. Et il y a beaucoup de choses que la femme peut faire et l'homme ne peut pas faire. On ne peut pas confier certains travaux, à la femme. Par exemple, il y a certaines césariennes que la femme ne peut jamais faire. Donc, parmi les choses qui sont spécifiques à la femme et que l'homme ne peut pas faire, la femme a des patients dans certains cas que l'homme ne peut jamais supporter. L'homme ne peut jamais être patient dans ces cas. La femme patiente beaucoup. Par exemple, l'homme n'a pas la patience de supporter les désastres, de supporter les périodes et les lochis. C'est la femme qui a la patience de supporter ça. L'esprit de la femme est plus calme dans ce domaine que l'homme. L'homme n'a pas la patience de supporter 9 mois de grossesse, ce n'est que la femme qui peut le faire. Douleur de l'accouchement, c'est la femme qui supporte ça. L'allaitement, et la femme atteint vite la ménopause. La femme vieillit vite plus que l'homme. Donc, le Coran et l'Islam vous expliquent que la femme a plus de droit à la générosité de l'enfant plus que le père. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qui lui a demandé, celui qui a plus droit à sa générosité, le prophète a dit 3 fois ta mère, et puis après il a dit 4e fois son père. Donc, c'est pour ça qu'on dit, tu te rappelles de ta mère 3 fois, et tu te rappelles de ton père à la 4e fois. Cela ne veut pas dire que tu minimises ton père. Mais le Coran nous dit que la femme souffre beaucoup pour son enfant plus que le père. Donc voilà des preuves qui prouvent que la femme et l'homme ne sont pas égaux. Donc la parité occidentale est une évidente injustice à l'égard de la femme. C'est demander aux femmes de faire ce qui est contraire à la nature, c'est abuser d'elle. Donc lorsque aujourd'hui maintenant, il y a une sorte de justice dont est victime la femme et nous sommes tous complices. Nous en sommes tous complices, c'est-à-dire quoi? Que la famille soit musulmane ou non musulmane, tout le monde accuse la femme de cela. C'est-à-dire quoi? C'est quand la femme accouche d'une fille, c'est-à-dire un premier enfant, c'était une fille, deuxième enfant, une fille, troisième enfant, une fille. Si la femme ne fait rien que accoucher des filles, la famille, le mari, tout le monde s'énerve contre elle. On dit que c'est elle qui fait que les enfants sont que des filles, alors qu'ils voulaient des garçons. On demande alors au mari d'épouser une autre femme. On demande alors au mari d'épouser une autre femme. Mais en réalité, est-ce que c'est le défaut de la femme? Est-ce que c'est la femme qui décide du sexe que l'enfant sera garçon ou fille? La science moderne aujourd'hui a découvert ce que le Coran a dit il y a très longtemps. Et ceci encore confirme le miracle de caractère miraculeux du Coran. La science moderne a découvert que l'homme porte les chromosomes XY et la femme porte les chromosomes XX. Et donc si l'enfant serait garçon, c'est à l'homme de transmettre tous les temps le chromosome Y. Parce que la femme n'a que le chromosome X. Si l'homme transmet le chromosome X, c'est obligatoire que la femme soit fille. Si l'homme transmet le chromosome Y, l'enfant sera garçon. Donc c'est de l'homme que vient le sexe de l'enfant. C'est ce que la médecine a découvert, mais il y a très longtemps. Le Coran a déjà dit dans le chapitre 53, verset 45-46, c'est lui qui crée les deux couples hommes-femmes de l'isperme lorsqu'il est transmis. Vous croyez ce qu'on a dit? L'homme est créé, la femme est créée, l'enfant est homme, ou le sexe de l'enfant est déterminé par le sperme du père
lorsqu'il est émis. Et ceci est encore confirmé dans le chapitre 115. Dans le chapitre Qiyamah, chapitre 115, verset 37 jusqu'à 39. Donc, voilà ce que le Coran a dit il y a très longtemps et la science a découvert aujourd'hui, que la détermination du sexe de l'enfant émane du père. Donc, si il fallait accuser quelqu'un, ce que devait être accusé, ce serait normalement le père qui devait être accusé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas transmis le chromosome Y. Donc, ce n'est pas la femme qui est responsable que l'enfant soit fille ou bien que soit garçon, non. Mais est-ce que quelqu'un devait subir de préjudice parce que l'enfant est fille ou garçon? Non. Parce qu'Allah a dit, Lillahi al-mulku as-samawati wal-ardi, yakhluqu ma yasha'u, yakhluqu ma yasha'u, yahabu liman yasha'u inasa, yahabu liman yasha'u dhukura, aw yuzawijuhum dhukranan wa inasa, yaj'alu man yasha'u aqima, innahu alimun qadir. Allah, c'est à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Et que ce qu'il veut, il donne à qui il veut. Rien que des filles. Tu épouses une première fois, tu peux avoir 4 femmes. Si Allah veut, tu n'auras rien d'autre que des filles. Tu ne transmettras rien que les chromosomes ins. Partout. Mais s'il veut, il te donne rien que des garçons. C'est-à-dire partout, tu ne transmets que des chromosomes Y et l'enfant est garçon. Ou bien s'il veut, il te donne tantôt garçon, tantôt fille, tantôt garçon, tantôt fille, c'est-à-dire des fois tu transmets le chromosome Y, des fois tu transmets toi homme, le chromosome X, et l'enfant est tantôt garçon, l'enfant est tantôt fille. Ou bien s'il veut, il rend qu'il veut, stérile, tu n'as pas d'enfant. Donc voilà, la femme n'est pas accusée parce que l'enfant est une fille. Donc c'est Allah qui décide et qui donne de fille à qui veut, de garçon à qui veut, mais faire le produit de ménage. Qu'Allah essaie de notre part qui nous guide dans le chemin. Donc c'est dans l'islam que la valeur de la femme est connue. La femme est une créature d'Allah, elle mérite d'être respectée, elle mérite d'être honorée, on doit connaître ses droits, on doit savoir que la femme, elle a quelques défauts, il faut savoir comment la garder. C'est l'islam qui nous a fait ceci, qu'Allah fasse que ça nous soit utile, toutes les erreurs que nous avons commises, que j'ai commises, qu'Allah me pardonne, que ce que vous avez entendu de bien vient d'Allah, ce que vous avez entendu de mal vient de moi, mais vient du shaitan, car Allah ne le pardonne qu'il guide dans le droit chemin. أقول ما تسمعون أستغفر الله الذنوب الجميع ولكم ثم أتوب إليه إنه غفور رحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم.